Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le premier livre de la Bible, Genèse 22, du verset 1er au verset 14. Genèse chapitre 22, les 14 premiers versets. Et je lis pour vous. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham » et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parole du Seigneur. L'adoration, tel est le terme de notre message. L'adoration. L'homme est fait pour adorer. Cependant, tout culte d'adoration n'est pas agréé et approuvé par le Dieu vivant et vrai. La Bible mentionne plusieurs exemples d'adoration inacceptables. Dans Lévitique 15, l'Éternel exige que les Israélites ne pénètrent pas dans le tabernacle quand ils sont souillés et sans être préparés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leur impureté. Dans Ecclésiaste 4, le verset 17, nous lisons, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. » Qu'en est-il de vous et de moi? Comment sommes-nous entrés dans la présence de Dieu pour lui offrir
notre adoration, pour nous aider à offrir une adoration qui plaît à Dieu. Dans Genèse 22, l'homme de Dieu se livre dans une activité d'adoration. Et l'adoration qu'Abraham offre à Dieu est composée de 3 éléments qui sont la préparation, la séparation et une offrande. Ce sont les 3 éléments que je me propose de voir avec vous lorsque nous présentons devant Dieu pour nous lui offrir notre adoration. Le mot adoration est apparu dans la Bible pour la première fois dans Genèse 22, verset 5. En fait, la Bible ne définit pas l'adoration, mais elle emploie plusieurs verbes pour en décrire les manifestations. Et parmi ceux-ci, dans l'Ancien Testament, le mot le plus fréquemment utilisé pour traduire adoration est shaha. C'est un mot hébreu qui signifie s'incliner, se baisser, se prosterner. Shaha exprime une attitude révérentielle de l'esprit et du corps et la soumission totale de l'adorateur à Dieu. Dans le Nouveau Testament, on emploie souvent prokusneo pour désigner adoration. Et la traduction littérale de ce mot grec signifie s'incliner devant quelqu'un en signe de révérence pour contempler sa majesté, sa grandeur et adorer Dieu. C'est lui attribuer la valeur suprême, car lui seul est absolument digne d'être adoré. Psaume 96, le verset 7 et le verset 8. Dans le verset 22, dans le chapitre 22, verset 3 et verset 6, Abraham a fait les préparatifs. Il a fendu du bois pour l'Holocauste. L'adoration est un événement extraordinaire au cours duquel l'homme repentant et le Dieu saint se rencontrent dans une communion solennelle et bénie. C'est pourquoi l'on ne doit pas s'engager dans un service d'adoration avec légèreté et imprudence, mais il faut y apporter la révérence et la crainte de Dieu. Pour rencontrer un roi, un président, un haut dignitaire, une certaine préparation s'avère nécessaire. De même, pour entrer dans la présence de Dieu et jouir de sa communion, il faut faire certains préparatifs. L'entrée dans la présence de Dieu exige de la part des adorateurs une préparation. Et la préparation que je vais vous parler est premièrement spirituelle. L'obstacle à la communion entre Dieu et l'homme est le péché. Et la repentance et le pardon sont la solution à ce problème. En se préparant à adorer Dieu, l'adorateur doit commencer à examiner sa vie et confesser tous les obstacles et péchés qui le séparent de Dieu afin que son sacrifice d'adoration ne soit pas rejeté et méprisé de Dieu. Après avoir péché, David se sentait indigne d'entrer dans la présence de Dieu. Et pour se préparer à jouir de sa communion, il prie en ces termes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit bien disposé, un esprit de bonne volonté. Oui, Psaume 51, versets 12 et 14.
Pour entrer dans la présence de Dieu, il lui faut un esprit bien disposé, un esprit de bonne volonté. Avant d'entrer dans l'adoration, les péchés, les fautes commises doivent être identifiés, confessés et pardonnés. Cependant, la préparation spirituelle ne se borne pas à se mettre en règle avec Dieu seulement, mais il faut se mettre également en règle avec les autres, nos prochains. Dans la préparation à l'adoration, le croyant doit s'examiner pour voir dans quelle mesure il est rattaché aux deux dimensions de la croix, la verticale et l'horizontale, c'est-à-dire Dieu et ses prochains. Avant même de pouvoir jouir le pardon de Dieu et de sa communion, nous devons exercer la miséricorde et pardonner à ceux qui nous ont offensés. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, le verset 13. Si vous pardonnez aux hommes vos offenses, vos pères célestes vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, le verset 14 et 15. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens te présenter ton offrande. Matthieu 5, le verset 23 et le verset 24. La réconciliation entre frères et sœurs doit avoir lieu que ce soit l'innocent ou le coupable qui fasse le premier pas. Sans une telle réconciliation, les offrandes d'adoration présentées à l'Éternel n'ont aucune valeur. Soyez réconciliés les uns avec les autres, dit la Bible. Pour nous préparer à offrir une adoration à Dieu comme il le demande, il y a un certain nombre de choses que nous devons mettre en application afin de nous préparer à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Hébreux 10, le verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous présente une quadruple description sur la façon de nous présenter devant Dieu avec un cœur sincère. Et dans Ésaïe 29, le verset 13, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Il semble que les Israélites adoraient Dieu de l'extérieur avec des mots et des actions, mais leur adoration manquait l'implication de leur cœur. Cette réprimande devrait nous amener à nous arrêter et remettre en question nous-mêmes nos propres actes d'adoration. Comment faut-il adorer Dieu? Qu'est-ce qui rend l'adoration que nous offrons à Dieu soit agréable? L'adoration qui plaît à Dieu est basée sur la vérité, parce qu'on devrait adorer Dieu en esprit et dans la vérité. Adorer en vérité, nous devons adorer Dieu comme il nous est pleinement révélé dans la Bible. La vraie adoration est fondée sur la parole. Elle est basée sur la vérité. Dieu ne veut pas seulement des paroles ou des chants. Il désire que ce que nous lui exprimons dans l'adoration, par des cantiques, des prières, des chants, soit réellement senti dans le cœur. Dieu entend ce que nous lui disons, mais en même temps, il lit en nous. Nous devons vivre ce que nous exprimons. Dieu est l'hypocrisie. Dieu ne veut ni spectacle, ni prétention, ni semblant dans l'adoration. Il veut notre sincérité, notre honnêteté. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu
regarde au cœur. Nous ne pouvons pas le tromper quand ce que nous lui exprimons n'est pas réalisé intérieurement. Nous devons le présenter devant Dieu avec un cœur sincère, sans hypocrisie. Et dans Romains 12, nous lisons que votre amour soit sans hypocrisie. Deuxièmement, la Bible nous invite à présenter devant Dieu, toujours dans la perspective de cette préparation, dans la plénitude de la foi. Dans Hébreux 11, verset 6, nous lisons « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Aucune bonne œuvre ne peut compenser un manque de foi. La foi est la confiance en la fidélité de Dieu, la conviction que ce que Dieu déclare est vrai et ce qu'il promet s'accomplira. La foi nous met à la disposition de Dieu, à le servir, à lui obéir, à lui être fidèle jusqu'à la mort. La foi, c'est ce qui nous connecte avec Dieu et qui nous met en relation spirituelle avec Dieu. La foi honore Dieu et lui restitue la place et la gloire qui lui sont dues. Et troisièmement, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Dans le psaume 24, le verset 2 et 3, nous lisons « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » À la lumière de cette parole, si nous examinons notre vie, nos mains ne sont pas toujours innocentes. Nos cœurs n'est pas toujours pur et notre âme ne vit pas toujours dans la vérité. C'est pourquoi nous avons besoin d'être purifiés. Purifiés par le sang de Jésus-Christ. Quand nous croyons en Christ, nous nous approprions de son sang. Il pardonne nos péchés. Il nous a justifiés et nous délivre d'une mauvaise conscience. Et maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 22. Et finalement, l'auteur nous invite à nous présenter devant Dieu, toujours dans cette perspective d'une bonne préparation à adorer Dieu, le corps lavé d'une eau pure. Le corps représente notre vie, le sentiment de culpabilité qui nous rend mal à l'aise et nous tient éloignés du trône de Dieu disparaît au moyen du sang de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous déposons notre vie sur l'autel de Dieu. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans la présence de Dieu. Ainsi, mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, nous pouvons nous réjouir à l'avance de ce moment de communion avec Dieu. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. En nous préparant à l'adoration, nous devons préparer notre cœur, notre pensée, notre esprit et notre corps. Non seulement nous devons nous préparer spirituellement, mais aussi nous devons nous préparer physiquement. Il faut que nous préparions physiquement. Une personne physiquement épuisée le dimanche matin ne peut adorer le Seigneur de tout son esprit, de toute sa force et de toute son âme, parce qu'il est fatigué. Il faut veiller à ne pas être épuisé physiquement, affectivement distrait ou mentalement préoccupé par les événements de la semaine passée. Il faut aussi être prudent dans les occupations que nous choisissons pour nos soirées du samedi. Si nous voulons être prêts à adorer le Seigneur le dimanche matin en pleine forme et en bonne santé. Quand nos rapports avec Dieu et avec les autres sont corrects, quand nous sommes physiquement bien disposés, nous pouvons par la foi nous approcher de Dieu pour lui offrir nos sacrifices d'action de grâce et de louange et une vraie adoration. Pour le culte d'adoration, comme celui-ci, tout doit être planifié, préparé d'avance et rien ne doit laisser au hasard.
Non seulement notre cœur, notre musique, nos cantiques, nos passages bibliques, la prédication, mais aussi nos dîmes et nos offrandes. Dieu s'attend à recevoir de nous ces dernières au même degré que nous lui offrons nos concerts de louanges et de prières. Pour que notre culte à Dieu soit raisonnable et acceptable, il doit être sérieusement préparé. Tout doit être soigneusement préparé avant de pénétrer dans la présence de Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. Pour que notre adoration soit vraie et bénéfique, il faut qu'il commence avant notre arrivée à l'église. Si nous ne préparons pas notre cœur pour le culte, nous risquons de ne pas l'adorer en esprit et en vérité et de nous priver d'une précieuse rencontre, communion avec notre Seigneur. Et quand un culte ne nous apporte pas grand-chose, c'est presque toujours dû au manque de préparation de notre cœur et de notre esprit, dit quelqu'un. Non seulement nous devons nous préparer l'adoration que nous offrons à Dieu, nous devons aussi nous séparer du monde et du péché, ce qui nous conduit à parler de notre second point de notre message, qui est la séparation. Au verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » La Bible contient de nombreux commandements concernant la séparation d'avec le monde et le péché. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 14 au verset 17, la Bible enseigne clairement que l'enfant de Dieu doit être séparé du monde. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le mot hébreu Kodesh, qui a été traduit par sanctus, implique une idée de séparation. Il désigne tout ce qui est mis à part. Une mise à part pour Dieu présuppose une séparation de toute souillure. Israël fut appelé hors d'Égypte pour adorer Dieu et le servir. Exode 3, verset 12. Car Dieu voulait ce peuple pour lui-même. Il ne désirait pas qu'Israël mélange l'adoration de Dieu à l'adoration des dieux égyptiens. Dieu ne s'associe à aucun autre Dieu. Et par analogie, l'Église, nous les chrétiens, est appelés à hors d'eux, c'est-à-dire de se séparer du monde, de ténèbres et du péché. Quelles sont donc les raisons pour lesquelles on doit se séparer quand on offre notre adoration à Dieu? Premièrement, seuls ceux qui croient peuvent adorer Dieu. On ne peut pas adorer un être dans lequel on n'a pas la foi. Les non-croyants ne peuvent tout simplement pas le faire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a bien dit au chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La vie d'Abraham a été caractérisée par sa foi en Dieu. Ainsi, Dieu ne peut être adoré que par ceux qui sont sauvés et qui ont mis foi en lui. Beaucoup se disent chrétiens, fréquentent des églises, mais Dieu ne peut pas accepter leur culte s'ils n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur personnel. L'adoration du Dieu vivant est vraie, naît d'une relation personnelle avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. En dehors de cette relation, le culte que l'homme pécheur prétend rendre à Dieu n'est qu'une abomination. Il est impossible d'adorer le vrai Dieu avant d'établir une relation personnelle
avec lui par Jésus-Christ. Et comment établir cette relation avec Dieu? C'est en croyant en Jésus, par la foi. Pour adorer Dieu, vous devez venir à Jésus-Christ. Et les adorateurs véritables sont le produit d'une rencontre avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et c'est à ce moment seul, lorsque nous croyons en Dieu, nous mettons notre confiance en Dieu et nous déclarons que Dieu est notre Seigneur, notre Maître, et c'est à ce moment-là que nous pouvons nous rapprocher pour le contempler, pour lui offrir notre adoration. Deuxième raison qui nous permet de nous séparer quand nous venons d'offrir notre adoration à Dieu, c'est parce que l'adoration est un acte personnel. Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme mon Dieu, comme mon Créateur et mon Sauveur. Le Seigneur est le maître de tout ce qui existe. L'adoration est la démarche première du croyant qui ouvre toute sa personne à Dieu Créateur et Rédempteur de l'homme. L'adoration est un acte personnel et de reconnaissance. Tout comme la foi en Dieu est personnelle, l'adoration que nous offrons à Dieu est personnelle. L'adoration est personnelle même si nous formons une communauté chrétienne. Ensemble, nous adorons Dieu, nous louons Dieu, mais aux yeux de Dieu, chaque personne ici présente est unique. Je ne peux pas adorer Dieu pour vous et vous ne pouvez pas adorer Dieu pour moi. Bob Montford disait « L'adoration est une rencontre personnelle ». Et Robert Weber, de son côté, disait « L'adoration est une rencontre personnelle avec Dieu par laquelle nous l'honorons, le magnifions et le glorifions pour sa personne et ses œuvres. » Dans Genèse 22, le verset 5, Abraham dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham s'est détaché de ses serviteurs parce qu'ils ne comprendront ni n'apprécieront peut-être pas le geste que Dieu lui demande. Vous qui croyez en Dieu, vous qui avez une relation intime avec Dieu, il y a certains gestes que vous allez poser, probablement on vous dira que vous êtes malade, vous n'êtes pas intelligent, vous gâchez votre avenir, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Ces critiques peuvent être de la part des gens du dehors ou du dedans. À l'église, en fait, ils ne sont pas forcément méchants, mais c'est tout simplement, ils ne comprennent pas. La vie d'Abraham est marquée par 3 exemples qui pourraient être désagréables, mais il choisit d'obéir et adorer Dieu dans ces 3 décisions. Le premier exemple, il a reçu l'appel de quitter sa ville natale et sa famille pour aller dans un lieu inconnu. Il a adoré Dieu, il a obéi. Le second exemple, il a reçu l'ordre de chasser son fils Ismaël. Vous comprendrez quelle était sa douleur en tant que père. Mais il a choisi d'obéir. Il a choisi d'adorer Dieu par cette décision. Et la troisième exemple, il a reçu l'ordre d'offrir Isaac en sacrifice. Ces gestes sont incompréhensibles pour ceux qui les observent. Mais pour Abraham, avec son Dieu, tout est sous contrôle. Oui, pour Abraham, avec son Dieu, parce qu'il a une relation personnelle avec Dieu. Le second exemple qui nous fait comprendre que l'adoration est un acte personnel se trouve dans 2 Samuel 6, le verset 14 et le verset 20-22. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et Milca, sa femme, la fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur, dit la Bible. Elle sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Milca, sa femme, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Et je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. David dansait librement devant l'arche de l'Éternel
qui symbolisait la présence de Dieu. David laissait parler tout son être, tout son corps, toute son âme et toutes ses émotions devant l'arche de Dieu qui symbolisait la présence de Dieu. David adorait Dieu de toute sa force, par des chants, par des cantiques, la musique et par des danses. Mais pour Milka, qui n'a pas cette intimité, cette relation personnelle avec Dieu, ne pouvait pas comprendre l'adoration de David. Au lieu de se joindre à David, elle méprisa David, elle ridiculise David et elle a honte de David parce que David est roi. Et c'est alors que David va lui raconter ce que Dieu a fait pour lui. Toi, Milka, tu es la fille du roi. Tu as été élevée dans la cour du roi. Et aujourd'hui, tu es ma femme, tu es la femme du roi. Mais moi, David, qui est roi aujourd'hui, je ne suis pas né dans une famille royale. Je suis né dans une famille où j'étais le rejet de ma famille. On ne m'avait pas considéré. Je n'avais pas de valeur, pas d'importance. Et quand on devait choisir quelqu'un dans la famille pour devenir roi, je ne faisais pas partie. On ne me compte même pas parmi les enfants qui sont capables d'être rois. Mais Dieu m'a choisi. Et c'est devant ce Dieu que je chante, que je danse. David voulait dire à Milka, j'étais un berger perdu dans les champs. Je n'avais pas d'autres amis que les animaux. Mais Dieu était toujours avec moi. Et dans le psaume 27, verset 10, David dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Oui, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. C'est devant ce Dieu que je dansais, c'est ce Dieu que je loue et j'adore. Et j'aime bien ce petit mot créole. Si vous m'a chanté, si vous m'a loué, qui t'aime louer. Si vous pas qu'à louer, ce serait mieux de faire silence. Mais je sais ce que Dieu a fait pour moi. Et vous savez ce que Dieu a fait pour vous. Oui, nous devons l'adorer. L'adorer est un acte personnel. Et finalement, l'adorer à cause de sa sainteté, nous devons nous séparer. Quand nous regardons la sainteté de Dieu, la sainteté de Dieu exigeait que la nation d'Israël se sépare de toutes les religions idolâtres, de tout péché. Dieu l'a mis en garde contre le péché. Lévitique 20, verset 3. Il l'a mis aussi en garde contre le spiritisme et lui commanda de l'adorer et de le servir à cause de sa sainteté. Lévitique 20, le verset 7 à 8. En Lévitique 21, verset 1 à 8, Dieu établit les règlements concernant les sacrificateurs au service du tabernacle. Pendant toute leur sacerdoce, les sacrificateurs ne pouvaient pas se rendre impurs. Ils devaient être purs de toute pratique idolâtre et être purs moralement. La raison de cette exigence de pureté est due à cause de la sainteté de Dieu. Vu que Dieu est saint, il exige que son peuple renonce à toute forme de péché. L'ordre de se séparer est catégorique. Il ne peut être contesté, controversé ou ignoré. Les croyants ont l'ordre d'interrompre toute pratique d'association avec les incroyants. La sainteté de Dieu exige la séparation. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu pour l'adorer, nous devons laisser le monde et abandonner le péché. Adorer Dieu, c'est se séparer du péché. Sa nature sainte n'accepte rien d'impur en sa présence. L'entrée dans la présence de Dieu nous permet non seulement d'expérimenter l'effet de la sainteté de Dieu, aussi de prendre conscience de la gravité du péché. L'existence du péché entraîne de très lourdes conséquences dans notre relation avec Dieu. Le péché brise notre communion avec Dieu. Avant le péché, le Père de la race humaine jouissait d'une communion parfaite avec Dieu, son Créateur.
mais son péché l'a séparé de Dieu et l'humanité tout entière est privée de ce précieux privilège. Cette relation a été rompue par la présence du péché. Le péché nous cache la face de Dieu. Le péché nous prive d'une parfaite communion avec Dieu et de vivre pleinement la vie en Christ. Si nous voulons garder et préserver cette communion avec Dieu, si nous voulons que notre adoration soit agréable à Dieu, nous devons nous éloigner de tout péché. Le péché entrave notre adoration. Le péché est un obstacle majeur à notre adoration. Il nous cache la face de Dieu et l'empêche Dieu d'accepter notre adoration. Le péché empêche Dieu d'exaucer notre prière. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, verset 2. Le péché pratiqué nous empêche d'être agréable à Dieu et d'obtenir sa faveur pour toute demande. Le péché forme en nous un blocage pour notre adoration. Le péché met une barrière dans notre communion avec Dieu. Comment Dieu pourrait-il accepter notre adoration si nous ne lui sommes pas agréables, si nous faisons des choses contraires à sa volonté? Et voilà pourquoi Dieu rejette notre adoration, car Dieu ne peut accepter l'adoration d'un chrétien qui vit et qui demeure dans le péché. Le péché entrave notre adoration. La sainteté de Dieu exige que notre adoration soit également sainte. La Bible nous dit que le péché ne règne plus dans votre corps mortel, mais glorifiez Dieu dans votre vie qui appartient à Dieu. Et soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Lévitique 19, verset 2. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, dit l'apôtre Pierre. Dans toute votre conduite, soyez saints. Nous devons rechercher cette sanctification lorsque nous présentons devant Dieu pour lui offrir notre adoration. Car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et notre adoration ne sera plus acceptée. Et finalement, le troisième élément que nous trouvons dans l'adoration que Abraham offre à Dieu, premièrement, il y a une bonne préparation. Deuxièmement, il a pris le soin de se séparer de ses serviteurs parce que l'adoration est personnelle. Et finalement, l'adoration a un prix. L'adoration nous coûte quelque chose. Le verset 10, le verset 5 du chapitre 22 du livre de Genèse, Abraham offrait à Dieu ce qui lui coûtait le plus cher. La vraie adoration nous coûte quelque chose. Dans l'Ancien Testament, Dieu prit plaisir au sacrifice d'adoration parce qu'il préfigurait le sacrifice de Jésus pour nous sur la croix. Mais depuis que Jésus a totalement payé le prix pour nos péchés, les sacrifices expiatoires ne sont plus nécessaires. Maintenant, Dieu prend plaisir à différents sacrifices d'adoration. Nos vies, notre amour, les actions de grâce, la louange que nous offrons à Dieu. Le principe même de la plupart des religions est d'accomplir des œuvres et des cérémonies pour apaiser Dieu et satisfaire sa justice. Même les païens apportent des offrandes à leurs idoles pour les rendre favorables et qu'elles empêchent les malheurs. Mais ce n'est pas pour de telles raisons que nous, chrétiens, rendons culte à Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ. Nous n'adorons pas pour être sauvés. Nous n'adorons pas pour être protégés. Nous n'adorons pas pour être délivrés, mais parce que nous le sommes. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire nous-mêmes pour notre salut. Ni aimer Dieu, ni lui plaire, ni lui obéir. L'adoration véritable ne vise pas de manipuler Dieu, ni à obtenir de lui certaines choses, mais elle est une réponse à ce que Dieu a accompli dans ma vie, dans votre vie. Alors, c'est lui qui a tout fait, en nous donnant un sauveur. L'homme veut faire et apporter quelque chose et pense que Dieu le remerciera en lui pardonnant et en s'occupant de lui. Nous croyons
comprenons que c'est d'abord Dieu qui nous a tout donné, par amour, et qu'il nous appartient maintenant simplement de le louer avec reconnaissance pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Notre amour qui s'exprime en louange n'est que la juste réponse de ce qu'il a fait pour nous. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. 1 Jean 4, le verset 19. La vraie adoration nous coûte quelque chose. Dans le Deutéronome 16, verset 16, nous lisons « On ne vient pas devant l'Éternel avec les mains vides. » On ne vient pas devant l'Éternel avec les mains vides. David voulait acheter un terrain pour construire le temple. Et on l'a offert gratuitement. Écoutez ce qu'il a dit. « Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » 1 Chronique 21, versets 24 et 25. David paie également 600 cycles d'or pour l'emplacement. Et dans le texte de Samuel, on voit qu'il paie 50 cycles d'argent pour les bœufs et les chats. Tout ça pour dire qu'il paie un grand prix. Dieu souligne plusieurs fois dans la loi que l'on ne présente pas les mains vides devant lui. Exode 23, verset 15, Exode 34, verset 20, Deutéronome 16, verset 16. L'offrande est donc une partie intégrale de notre adoration. Abraham ne se présentait pas devant Dieu avec les mains vides. Il offre Isaac en sacrifice. L'exemple d'Abraham nous fait comprendre que l'adoration, pour être acceptable par Dieu, doit être de la nature du sacrifice. L'adoration doit nous coûter quelque chose. Dans Matthieu 2, nous parle de l'arrivée des mages à Bethléem. Au verset 2, nous lisons, ils dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et au verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les mages viennent adorer Jésus qui vient d'être né. La Bible nous dit qu'ils ne viennent pas adorer avec les mains vides. Ils apportent des choses de grande valeur. Nous, qu'avons-nous à offrir à Dieu quand nous nous présentons devant lui? La terre et ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Mais dans Romains 12, verset 2, 1, 2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La véritable adoration veut dire qu'il y a eu un abandon total de tout notre être à Dieu. L'adoration de Dieu en dehors de notre consécration est une imposture. Pour que notre culte lui soit entièrement agréable et raisonnable, nous devons d'abord lui offrir notre vie comme un sacrifice vivant et saint. Rien ne peut remplacer cet acte de consécration. Si nous sommes vraiment chrétiens, consacrer notre vie à Dieu n'est pas une faveur que nous lui faisons, mais plutôt lui remettre un bien qui lui appartient. Vous ne vous appartenez point, dit la Bible, à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, le verset 19-20. Et dans le psaume 100, verset 2 et 3, nous lisons « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. » Dieu demande ce que nous ne donnons pas, une consécration totale. Le moi devrait être sacrifié en offrande volontaire sur l'autel de Dieu. Abraham a déposé sur l'autel ce qui est le plus important pour lui, Isaac. Dieu attend de nous une consécration intégrale de notre vie et ce que nous possédons. Car quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 33.
L'auteur du cantique 22, Mélodie joyeuse, partage avec nous les paroles de ce cantique. Tu voulus de la paix, la foi tu désirais. Et avec ferveur tu as prié, mais tu ne peux d'en haut savourer le repos. Si tout n'est sur l'autel déposé. Et le refrain dit, toute ta vie est-elle sur l'autel divin. Ton cœur gardé par l'Esprit Saint, tu ne peux du Seigneur obtenir la faveur, quand lui c'est dans ta vie et ton cœur. Et une autre chanson que nous connaissons bien et souvent nous chantons. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descend, j'attends le feu du ciel. Oui, mon corps, mon cœur, mon âme. Votre corps, votre cœur, tout votre être est-il sur l'autel divin? Toute ta vie est-elle sur l'autel divin? Je vous avais dit, pour adorer Dieu, il faut le connaître. Pour adorer Dieu, vous devez lui offrir votre corps, votre cœur, tout votre être à lui. Cela fait peut-être longtemps que vous adorez Dieu, mais vous ne déposez pas votre vie sur l'autel. La vraie adoration nous coûte quelque chose. La louange à elle toute seule est une adoration incomplète. Nous devons nous abandonner, nous soumettre, nous offrir et nous rendre à Dieu totalement. Mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, dans Hébreux 13, le verset 7, la parole de Dieu exhorte à imiter la foi des anciens comme Abraham. Abraham a fait une bonne préparation pour l'adoration de Dieu. Il s'est détaché, il s'est séparé de ses serviteurs du monde pour offrir ce culte d'adoration parce que l'adoration est personnelle. Et il ne s'est pas présenté devant Dieu les mains vides. Il s'est présenté avec Isaac. Nous devons présenter avec notre vie, tout notre être. Et je termine avec le cantique, des paroles du cantique 154 français. Prends ma vie, elle doit être à toi, ô divin maître. Que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice. Prends ma voix et qu'elle chante ta grâce auguste et touchante. Prends mon argent et mon or, et toi seul sois mon trésor. Que ma volonté devienne la servante de la tienne. Fais ton trône de mon cœur, il t'appartient, bon sauveur. Qu'ainsi, mon amour répande à tes pieds son humble offrande. Prends-moi de mes premiers jours, tout à toi seul, pour toujours. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse.